Je continue mon job comme il le faut, mais là, a priori, depuis aujourd'hui, j'ai entre 15 et 20 patients en frontal et à peine 4 consultations téléphoniques. Et nous avons en ligne Jérôme Ada, médecin de famille au sein de la Coupat-Cholim Meouchedet dans la ville de Rishon LeZion. Il est en Israël depuis quelques années, mais il a arrêté de faire des allers-retours depuis 1 an et demi, donc il est fidèle à son poste. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Jérôme Ada. Bonjour, merci de m'appeler et de me faire intervenir. De rien. Alors justement, vous avez continué de travailler pendant toute la crise du corona. Quel a été votre quotidien ? Écoutez, au début du corona, on avait des consultations frontales avec des gens, pas forcément avec de la fièvre, mais ou avec de la fièvre, où on consultait comme d'habitude. Le port du masque a très vite été obligatoire, enfin du moins ici, ce qui est normal. On consulte avec les gants, je consulte toujours pareil avec gants et masques. Et ensuite, en période de corona pandémie, c'était surtout des consultations téléphoniques et au cas où urgence, avoir dans une salle dédiée à cela avec tout l'attirail de protection possible. C'est-à-dire que vous aviez l'attirail de protection, c'est ça ? Exactement. Voilà, les pieds, la tête, enfin bref, tout ce qu'on a pu voir à de nombreuses... Ouais. Les pieds, non, mais plus ou moins. à de nombreuses reprises. Alors aujourd'hui, est-ce que votre job est revenu à la normale ? Est-ce que la Coupat-Cholim de nouveau fonctionne normalement ? Alors la Coupat-Cholim fonctionne de nouveau normalement, avec beaucoup plus depuis fin de semaine dernière, mais surtout aujourd'hui, de consultations frontales. Mais avec à l'entrée de la Coupat-Cholim une équipe de 2 personnes, que ce soit infirmier, kiné ou autre, qui prennent la température, qui posent les premières questions de rigueur, s'assurer qu'il n'y ait pas eu de contact avec un corona ou avec du moins un patient avec un corona, ou s'ils ne reviennent pas de l'étranger, pour savoir ce qu'il doit être fait. D'accord. Alors, vous recevez, j'imagine, moins de patients que d'habitude parce que ça prend du temps, tout ça, toutes ces mesures à mettre en place quand on soigne des gens avec peut-être l'angoisse d'attraper le virus. Écoutez, l'angoisse était surtout là au départ, mais comme a priori, enfin je parle pour moi en tant que médecin et pour moi-même, après avoir passé tout ça, en étant en pleine forme et en pleine santé, c'est qu'a priori, je prends les mesures d'hygiène nécessaires et suffisantes. Donc, j'ai plus d'angoisse. Au début, j'avais un peu d'angoisse de ramener exactement cette maladie à la maison parce que je suis papa, marié et j'ai 5 enfants. Donc, j'avais peur de ramener ça à la maison. Mais écoutez, tout va bien. Je continue mon job comme il le faut. Mais là, a priori, depuis fin de semaine dernière, mais surtout aujourd'hui, j'ai beaucoup plus entre 15 et 20 patients en frontal et à peine 4 consultations téléphoniques. Mmh. Alors justement, quand on ausculte les patients, il y a quand même un contact ou comment vous faites ? Ou il n'y a plus de contact du tout ? Je ne sais pas comment on peut ausculter un patient sans contact. Donc... Peut-être les médecins israéliens y arrivent, moi je ne peux pas. D'accord. Donc je suis obligé de les examiner, donc j'ai quoi qu'il arrive ma blouse, j'ai mon masque. J'ai des lunettes parce que je porte des lunettes, sinon j'aurais sûrement porté des lunettes de protection. J'ai des gants que je change à chaque patient. Je les examine, je nettoie mon matériel après les avoir examinés et j'essaye de m'éloigner un peu plus quand j'examine l'intérieur de la gorge d'un patient. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire c'est notre job, quoi. Donc si on doit l'attraper, on l'attrape, mais je suis pas non plus un patient à risque de faire des complications plus ou moins importantes. Donc, j'y vais comme d'habitude. C'est mon job. Alors, justement, on a vu avec ce déconfinement quasi total, mis à part quelques professions importantes, certes, mais il y a beaucoup d'allègements. On a vu beaucoup de gens sur les plages de Tel Aviv le week-end dernier, des gens parfois sans masque. Je sais que vous habitez, donc vous travaillez à Rishon LeZion. Ça se passe comment dans votre ville ? Écoutez, à côté de Rishon, là, quand je les vois à la Coupa, moi je les vois avec des masques.
Quand j'arrive le matin, quand je pars le soir, il y a beaucoup plus de masques que de gens sans masque, mais c'est dans une zone industrielle, donc c'est pas proche de la plage. Mais on m'a bien relaté, et moi aussi j'ai eu sur les réseaux sociaux des photos des plages de ce week-end et du week-end dernier, où surtout le week-end dernier, les gens étaient les uns sur les autres et sans protection particulière. Mmh. Comment vous avez ressenti la gestion de la crise en tant que professionnel de santé ? Je trouve que le gouvernement a très bien fait et très vite réagi et a géré de main de maître cette crise en bloquant très rapidement les frontières, en bloquant certaines arrivées avec retour à leur point de départ ou en bidoude à la maison ou en bidoude à l'hôtel pour essayer d'avoir le moins de possible de contagion. Alors, on sait pourtant qu'on ne sera jamais à l'abri d'un rebond, on va dire, tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Est-ce que vous partagez, j'imagine, cette donnée ? Est-ce que vous suivez l'évolution des vaccins potentiels ou pas ? Oui, je suis l'évolution des vaccins parce qu'on a beau entendre dire qu'on va nous injecter une puce pour nous traquer les zones, de la 5G qui est délétère. Je pense que c'est des bêtises. Je pense que comme toute maladie ancienne, comme le choléra, la diphtérie, la polio, toutes ces maladies-là ont besoin d'un vaccin pour être éradiquées. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir éradiquer ce virus-là par un vaccin ? C'est autre chose. A priori, en Israël, on serait même à une phase de test sur les humains pour un futur vaccin. Dans tous les cas, je suis pour la vaccination. Mmh. Vous pensez que c'est le moyen le plus sûr, comme beaucoup d'ailleurs Ouais, je pense que c'est le moyen le plus sûr d'éviter ça. Maintenant, il est toujours, si on a des anticorps, a priori, pas forcément besoin d'être vacciné à nouveau. D'accord, donc ceux qui ont été déjà malades ou le fameux plasma, c'est ça ? Oui, enfin non, le plasma c'est surtout pour soigner, pour donner des anticorps. Tout à fait. Mais non, c'est en cas de patients qui ont attrapé la pathologie, le virus, c'est d'avoir produit des anticorps, et ça, a priori, ils en produisent tous, ceux qui sont guéris. Donc, ceux-là, a priori, non, je pense pas besoin de vaccin. Bon. Sauf si c'est un virus qui mute, et dans ce cas-là, ça sera comme le virus de la grippe, qu'on fait saisonnièrement tous les hivers. Espérons qu'on arrive à ça. En tout cas, merci Jérôme Ada pour votre participation à l'émission. On vous souhaite de bien continuer à soigner vos patients dans le centre du pays. Merci beaucoup d'avoir participé. Avec plaisir, merci de m'avoir appelé. Bonne journée. Bientôt. Ciao. Au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.